Bonjour à tous, c'est bientôt la rentrée et il est temps de faire une petite news des choses que j'ai apprises cet été sur le net et avec mon téléphone portable. Je vous fais partager les news de la rentrée de la cellule. Alors la première nouvelle, c'est Frédéric Sintès qui devrait enfin sortir Démiurge. Hurrah, Démiurge va sortir. C'est vraiment complètement incroyable quand on sait par exemple que le podcast de la cellule One Shot, qui a été enregistré sur Démiurge, a été enregistré il y a 4 ans. Et d'ailleurs, au cours de cette saison, nous allons donc diffuser un podcast dont l'enregistrement a eu lieu il y a 4 ans. Pour vous donner une idée, c'est le moment où nous avons créé les ateliers imaginaires avec Frédéric, Fabien et Darky. Et d'ailleurs, vous verrez que dans ce podcast, les 4 fondateurs des ateliers seront présents. C'est beaucoup un grand plaisir pour moi d'annoncer la sortie de ce jeu que j'ai suivi depuis sa création, puisque quand je me suis inscrit sur Silent Drift en 2003-2004, j'ai rencontré Frédéric alors qu'il était en train de créer ce jeu et je l'ai vu évoluer progressivement, passer par des phases plus Dogs in the Vanilla-esque les unes que les autres. Et aujourd'hui, de le voir sortir, c'est vraiment un grand plaisir, d'autant plus que ça a été un véritable parcours du combattant pour Frédéric. Vous savez que Frédéric fait les textes, qu'il passe évidemment par des relecteurs exigeants comme Fabien Ilvain par exemple, et puis qu'il dessine lui-même, qu'il fait les mises en page et qu'il dessine lui-même ses propres illustrations. Cette fois-ci, les illustrations ont eu tout un tas d'aventures. Frédéric s'est cassé le bras, donc il y a eu énormément de mal à les produire toutes, mais vous en jugerez, le résultat est vraiment somptueux, magnifique. C'est du grand Frédéric Sintès qui vous attend en septembre, si tout se passe bien. J'espère que le jeu sera disponible dès le mois de septembre. Logiquement, ça devrait être le cas sur lulu.com. Donc, suivez ce mois de septembre le Facebook de Frédéric, le Twitter, le compte Twitter de Frédéric Sintès. Il devrait y avoir un nouveau jeu de Fred à sortir. Ça fait bien plaisir. L'autre événement de cette rentrée, c'est la Queervention à laquelle je vous invite à venir. À Rennes aura lieu, donc organisée par le groupe LGBT rennais, une convention de jeux de rôle, parce que figurez-vous que ces gens-là, un jour, alors qu'ils étaient en train de faire le quorum dans leur association, eh bien, ils ont découvert qu'ils étaient découvertes qu'ils étaient tous et toutes rôlistes. Et donc, un peu amusés par cette coïncidence, eh bien, ils ont décidé d'organiser une convention de jeux de rôle. Ils ont dit à tous les invités, dont je fais partie, qu'il n'y avait pas de nécessité d'amener des scénarios de jeux de rôle sur les problématiques LGBT, que tout cela était libre et qu'ils justement ils allaient voir si le système dosmateur, si le système dosémateur, c'est-à-dire si le fait d'être dans une convention LGBT allait influencer le contenu des jeux proposés, le contenu des scénarios proposés. J'ai vraiment hâte d'y participer moi-même. Je serai présent à cette convention le dimanche, donc si vous voulez me rencontrer ou rencontrer d'autres membres de la cellule qui, j'imagine, feront le déplacement aussi. Je crois que Darky, notamment, avait l'intention d'y venir. N'hésitez pas à venir nous voir à la Queervention de Rennes. Nous, on sera là le dimanche, mais par exemple, Jérôme S. de Poitiers, il sera dès le samedi. Donc voilà, je vous souhaite une bonne convention et je vous invite vivement à y aller. Ce sera le 2 et 3, le samedi et dimanche 2 et 3 septembre, dès la rentrée. Là, on y va tout de suite. C'est une nouvelle convention rennaise. Moi, ça me fait très très plaisir. Bonne chance à eux, bonne chance à tous les organisateurs, à toutes les organisatrices. Bonne chance à vous et j'ai hâte de vous y retrouver. Tant qu'on en est à parler justement de problématiques LGBT, de genre, de féminisme et d'hétérosexualité ou de transsexualité, je vous apprends qu'il existe, si vous ne saviez pas déjà, qu'il existe un podcast des rôlistes dans la cave où ils ont fait un crossover avec le site d'Arjuna Khan, où ils ont fait un crossover avec, donc je crois que c'est Tout le monde sont rôlistes, le site d'Arjuna, pour vous proposer une émission sur l'hétéronormativité dans les jeux de rôle. Ils sont accompagnés de Lila qui connaît très bien également ces questions. Ils discutent de l'hétéronormativité dans le système du jeu de rôle traditionnel, dans divers systèmes de jeu, dans les illustrations, dans la façon dont les jeux de rôle sont présentés, et également un peu dans Sens. Donc j'y passe aussi, je vous l'avais annoncé, hein, que ça y passait. Voilà, donc je vous invite à écouter
ce podcast. Les Rôlistes dans la cave sont vraiment de grands alliés de la cellule. Si vous aimez la cellule, allez écouter les Rôlistes dans la cave. Et alors là, avec Arjuna en plus, c'est fantastique. Foncez les yeux fermés, mais les oreilles grandes ouvertes. Cet été, on a eu l'occasion aussi de tester Soupir de Fabien Ilvagne. Il n'y a pas eu de podcast playtest sur le sujet, mais on a eu l'occasion d'y jouer. Et l'univers de ce jeu, donc c'était un jeu qui s'appelait jadis À la cour des elfes. Fabien nous propose de jouer des intrigues politiques et amoureuses parmi une peuplade elfique, parmi des maisons en fait elfiques à la dune, des maisons qui ont chacun un rôle, un petit peu comme les guildes dans Magic l'Assemblée, dans le pacte des guildes. C'est un jeu à la croisée des chemins entre Dune, ouais, vraiment, ça m'a vraiment beaucoup fait penser à Dune, peut-être aussi à Ambre. C'est un jeu dans lequel on joue des personnages très très puissants à la cour des elfes. Un jeu dans lequel on va faire des pactes les uns avec les autres, des pactes qui vont nous amener à prendre des positions fortes sur certains sujets. C'est un jeu très 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 tarabiscoté, très complexe, qui nous incite à faire torsion à nos propres personnages, à torturer beaucoup nos propres personnages. C'est un jeu qui a énormément de potentiel et comme vous vous en doutez, j'ai eu beaucoup de mal à y jouer parce qu'en bon jeu encourageant le narrativisme, j'ai galéré comme un chameau, mais en tout cas voilà, c'est un jeu qui m'a l'air extrêmement prometteur. Bravo d'ores et déjà Fabien pour ce projet et j'ai hâte que comme des murges, il sorte le plus rapidement possible. Je vous glisse également l'existence de la dernière vidéo de Gaël Sacré. Je vous rappelle donc que Gaël possède une série lui aussi de vidéos qui s'appelle Mandala. Et la dernière vidéo est consacrée à son malaise. Il ne se sent pas, comme il dit, un vrai rôliste. Il va vous présenter justement les problématiques de ces jeux que les gens ont du mal à considérer comme étant des jeux de rôle, mais qui pour lui en sont quand même. Alors, a-t-il raison de se sentir être un faux rôliste? Pourquoi ne se sent-il pas un vrai rôliste? Je vous invite vivement à aller regarder cette vidéo parce qu'elle concerne toutes les personnes qui, comme Gaël, pratiquent le jeu de rôle mais pas de manière traditionnelle. Vous l'avez constaté, peut-être, si vous regardez cette vidéo en meilleure qualité, on a investi dans du matériel cet été à la cellule, on a investi dans 2 caméras haute définition. J'espère que ces caméras vont fonctionner correctement, qu'on saura s'en servir. En tout cas, voilà, cette news de présentation est enregistrée avec l'une de ces nouvelles caméras. On va continuer à diffuser aussi des vidéos de Val. Cet été, j'ai eu l'occasion de rencontrer plein de joueurs de Val et d'enregistrer des vidéos avec eux pour faire des parties commentées. Ces caméras nous serviront également peut-être à filmer de nouvelles news, de nouveaux programmes. On ne sait pas encore exactement ce qu'on va en faire. En tout cas, voilà, on a investi, et ça c'est grâce aux tipeurs de la cellule, encore une fois, qui nous donnent la possibilité d'investir dans du matériel. Donc merci à eux. Merci encore 1000 fois de nous suivre, de nous aider. Vous avez été nombreux cet été à maintenir votre type, alors que pourtant la cellule ne diffuse pas d'émissions. Et ça, vraiment, ça me fait chaud au cœur. Ça veut dire que vous avez vraiment compris à quoi sert ce Tipeee. Parce que c'est pas parce que l'été, il n'y a pas de podcast diffusé qu'il n'y a pas d'enregistrement de podcast. L'été, nous enregistrons des podcasts. D'ailleurs, cet été, nous avons enregistré des podcasts. Lorsque nous avons des invités assez prestigieux que nous devons défrayer et compagnie, on est bien content de trouver l'été où il y a plus de plages horaires disponibles pour les invités. Et donc, du coup, l'été, c'est aussi un moment de travail pour nous. En fait, on n'a pas vraiment de vacances. Moi, cette année, je n'ai pris qu'une semaine de vacances et j'étais dans le Cantal manger des fromages. Et ça doit se voir à la vidéo. Fromage au petit-déj, fromage au dessert, voilà, ça fait grossir un peu. Et voilà, donc cette année, moi, je n'ai pris qu'une semaine de vacances seulement. Et l'argent des tipeurs, je l'ai investi dans les caméras numériques qui vont nous servir cette année, je l'imagine, à produire encore plus d'émissions pour vous. Merci d'avoir suivi cette news jusqu'au bout. Merci de tiper la cellule. Merci à vous. Merci aux indépendants de produire encore du contenu et de nous offrir toujours de nouveaux motifs de news. À très bientôt. Portez-vous bien et surtout, jouez bien à nouveau cette année. Bonne rentrée à tous. À très bientôt.